Alors, bonjour encore une fois. Voilà, donc on va voir, bien sûr, dans cette séance, la dernière séance, bien sûr, pour ce module, architecture des réseaux. Donc, on va voir ici, donc, les adresses IP, les classes des adresses IP, et bien sûr, l'utilisation de ces classes, voilà, et le nombre de machines dans un réseau d'une classe, le nombre de ce réseau dans un réseau d'une classe, et comment faire, bien sûr, le découpage d'un réseau, comment faire les calculs. Voilà, on va voir tout ça dans cette séance. Donc, j'espère donc, donc, que vous vous concentrez bien sûr, dans cette partie. Voilà, donc cette partie, donc, très importante, bien sûr, dans ce module. Donc, je demande, bien sûr, votre attention. Alors, on va commencer tout d'abord par les classes réseau. Alors, comme vous savez, bien sûr, chaque machine, pour connecter une machine dans un réseau, bien sûr, d'ordinateurs, on doit attribuer à cette machine une adresse. Cette adresse est appelée adresse IP. En général, une adresse IP, voilà, donc, est composée de quatre chiffres, bien sûr, inférieurs à 255, inférieur ou égal à 255, et ces chiffres sont séparés par des points. Donc, exemple d'adresse IP, par exemple 192, point 168, point 2, point 1. Voilà, donc voilà, celle-là, c'est une adresse IP, comme vous voyez, bien sûr, qui se compose de quatre chiffres, bien sûr, décimales. Voilà, ces chiffres sont tous inférieurs, 168, pardon, 168. euh, donc, ces chiffres sont tous inférieurs ou égaux à 255. Ok. Donc, on ne doit pas dépasser 255 dans un chiffre, bien sûr, dans une adresse IP. Alors, on a dit bien sûr, donc, pour connecter une machine dans un réseau, on doit obligatoirement donner une adresse IP, bien sûr, à cette machine. Alors, ces adresses IP sont classées, si vous voulez, dans plusieurs classes, classe A, B, C, D, E et E. Voilà, on va voir la différence, bien sûr, entre ces différentes classes d'adresses IP. Alors, voilà, donc je demande bien sûr votre attention. Donc, une machine sur un réseau est identifiée, on a dit, par une adresse IP codée donc, au binaire sur 32 bits. Alors, si je convertis par exemple 192 au binaire sur 8 bits, donc il va me donner un chiffre binaire sur 8 bits. Ici, 34 dans le binaire, c'est 8 bits. Et 56 dans le binaire, 8 bits et 97 dans le binaire codé sur 8 bits. Alors 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça donne 32 bits. Donc une adresse IP codée au binaire, bien sûr, sur 32 bits. OK. Donc l'adresse IP est composée de quatre nombres entiers inférieurs à 256. Par exemple, 192.34.56.97. Donc, il existe plusieurs types d'adresses qui se répartissent en classes. Il existe actuellement plusieurs classes d'adresses IP. Donc, si vous voulez, donc pour continuer, étant classe A, classe B, classe C, classe D, et enfin classe E. Donc, donc les classes A, B, C, D et E, euh, AB, pardon, seules les classes A, B et C sont utilisées dans le réseau. Pour les classes D et E, donc, ne sont pas utilisées en réseau informatique. Donc, on va parler tout simplement, si vous voulez, donc, euh, on va expliquer surtout les classes A, B, C qui sont utilisées dans les réseaux informatiques. Alors, ce sont des classes courantes différentes par le nombre de réseaux, le nombre de machines par réseau. Voilà, donc, on voit ici, bien sûr, dans cette figure. Donc, une adresse IP, on a dit, bien sûr, elle est codée dans 32 bits. Donc, c'est-à-dire que le premier chiffre ici va être codé dans 8 bits binaires, le deuxième chiffre à partir de 8 jusqu'à 16, le troisième chiffre de 16 jusqu'à 24 et le quatrième chiffre de 24 jusqu'à 32. Alors, on a ici, bien sûr, 32 bits.
Alors, la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Voilà, donc les classes des adresses IP les Kenyans. Quelle est la différence? Bien sûr, comment faire distinguer une adresse IP écrite ou binaire? Est-ce que c'est une adresse IP classe A ou B ou C? Alors, comment distinguer? Alors, si je trouve dans le premier chiffre, donc le premier bit, bien sûr, de l'adresse IP qui est codée dans 32 bits, si le premier bit est un 0, alors automatiquement, je vais dire que c'est une adresse de la classe A. Si le premier bit est un 1 et le deuxième bit est un 0 dans une adresse IP de 32 bits, donc je vais dire automatiquement que c'est une adresse de la classe B. Et si, bien sûr, le premier bit est un 1, le deuxième bit est un 1 et le troisième bit est un 0. Donc, dans une adresse IP de 32 bits, donc je vais dire automatiquement que c'est une adresse de la classe C. Si les trois premiers bits sont des 1 et le quatrième bit est un 0 dans une adresse IP de 32 bits, je vais dire automatiquement que c'est une adresse IP de la classe D. Et si les 4 premiers bits sont des 1 et le cinquième bit est un 0 dans une adresse IP de 32 bits, je vais dire automatiquement que c'est une adresse IP de la classe E. Alors, je crois que c'est clair. Alors, je répète, pour simplifier. On a dit bien sûr, je prends une adresse IP de 32 bits. OK? Et après, je vais convertir, voilà, après conversion, bien sûr, de l'adresse IP au binaire, je vais voir. Donc, à partir du début, bien sûr, de ce chiffre binaire. Si le premier bit est 0, automatiquement, c'est une adresse IP de la classe A. Si le premier bit 1, et après, je trouve un 0, donc c'est une adresse IP de la classe B. Si les deux premiers bits sont des 1 et le troisième est un 0, donc c'est une adresse IP de la classe C. Si les trois premiers bits sont des 1 et le quatrième est un 0, donc je vais dire que c'est une adresse IP de la classe D. Si les quatre premiers bits sont des 1 et le cinquième bit est un 0, donc je vais dire automatiquement que c'est une adresse IP de la classe E. OK, clair. OK, passons maintenant à autre chose. Donc, vous voyez ici, bien sûr, la structure d'une adresse IP. En général, on peut distinguer deux angles ou bien deux parties dans une adresse IP. Alors, pour la classe A, donc le premier bit, le premier bit est un 0. Voilà, et les 7 bits, OK, bien sûr, binaire, représentent une partie qui est appelée le net ID. Net ID, c'est-à-dire c'est la partie qui représente le réseau. Net ID, c'est-à-dire c'est un identificateur réseau. Et les trois chiffres restants, c'est-à-dire les 24 bits binaires restants, représentent la partie host ID, c'est-à-dire c'est un identificateur de l'host, c'est-à-dire de la machine. Donc c'est une partie qui représente la machine, une identification de la machine. Alors, exemple d'une adresse IP de la classe A. Exemple 10.4.5.6.4.5.9. Alors, celle-là, si vous voulez, donc c'est une adresse de la classe A. Vous voyez tout simplement seulement le premier chiffre 10. Lorsque vous convertissez 10, bien sûr, au binaire, vous allez voir qu'il va commencer par un 0. Le premier bit commence par un 0. Donc, 10, si vous voulez, c'est la partie qui représente le net ID, c'est-à-dire c'est la partie qui représente le réseau. Et les trois derniers chiffres, 4, 5 et 9, voilà, sont les trois chiffres qui représentent la partie host ID, ou bien dites la partie, c'est la partie qui représente la machine au niveau de l'adresse IP. OK? Voyons maintenant
l'adresse IP de la classe P. Donc, on a dit bien sûr comme identificateur de la classe, on doit trouver obligatoirement au binaire le premier bit 1 et le deuxième bit 1, 0. Et les deux premiers chiffres, si vous voulez, les deux premiers chiffres au niveau de l'adresse IP représentent la partie réseau, identificateur de réseau, le net ID. Et les deux derniers chiffres de l'adresse IP représentent ce qu'on appelle le host ID. Pour une adresse IP de la classe C, on en dit bien sûr que l'identificateur binaire de la classe, c'est 1, 1, puis 0. Et vous voyez ici que, donc, sur 24, c'est-à-dire que les trois premiers chiffres de l'adresse IP, tous vont représenter la partie réseau, NetID. Et seulement le dernier chiffre qui va représenter la partie machine. Exemple de la classe C, 192, donc une adresse IP de la classe C, 192.168.2.1. Alors, les chiffres 192.168.2, les trois premiers chiffres, représentent le net ID. Et seulement le dernier chiffre, c'est-à-dire le 1, qui représente la partie host ID. Je crois que c'est clair. OK, très bien. Pourquoi on a dit bien sûr que les classes D et E, ce sont des classes, des adresses IP qui ne sont pas utilisées en réseau. Parce que tout simplement, vous voyez ici qu'ils ne possèdent pas la partie qui représente le réseau et la partie qui représente la machine. Ils ne possèdent pas la partie net ID et la partie host ID. Tous les chiffres de la classe D représentent ce qu'on appelle le multicast. Et pour la classe E, voilà, il est encore réservé. Donc, voilà, on n'utilise pas encore ce type d'adresse IP. Il est encore réservé. Mais ici, comme vous voyez, pour la classe D et la classe E, ils ne possèdent pas la partie NetID et la partie HostID. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ces deux types de classes pour faire des adressages réseau, bien sûr, informatiques. OK? Donc, ils ont donc une utilisation spécifique des adresses. On va parler d'après, bien sûr, donc pour la classe D, pour la multidiffusion ou bien pour la broadcast. Par exemple, pour distribuer une chaîne, voilà, télévision ou bien sûr, pour faire le broadcast, un message envoyé à plusieurs personnes en même temps comme la visioconférence, par exemple, avec Zoom. Donc, voilà, donc, il utilise voilà, adresse IP de la classe D, c'est-à-dire une information qui sera diffusée à plusieurs personnes en même temps. Voilà, donc, alors, pour l'utilisation réseau, عقلوا بأننا كنستعملوا seulement les trois premières classes A و B و C هما اللي كنستعملوهم لأن قلنا فيهم بارتي اللي كتمثل الريزو وفيهم اون بارتي اللي كتمثل لا ماشين. فوالا دونك هنا شفنا لحد الساعه دونك وليتو فاهمين كيفاش ممكن تعرفوا يعني في البينار عطيتك ان ادريس اي بي في البينار وقلت لك هذه اش من كلاس دونك خاصك تعرفها اش من كلاس بيان سور بالنسبه الى عطيتك مثلا ديسيمال لاحظوا معايا بالديسيمال هنا غندوي غير على لو بروميي شيفر يعني في لادريس اي بي الا لقيتي داك لو بروميي شيفر كيبدا من 0 حتى 127 يعني محصور ما بين 0 و 127 غتعرفوا اوتوماتيكمون لا كلاس ا كندوي غير على لو بروميي شيفر ديال لادريس اي بي اكزومبل 192 donc exemple bien sûr d'une adresse IP de la classe A donc 10 point 100.23.3. Voilà, ici, donc, c'est un exemple d'adresse IP de la classe A. Alors, donc, je vais voir tout simplement seulement le premier chiffre. Donc, ici, c'est 10. Alors, 10, il est compris entre, donc, l'intervalle 0 jusqu'à 27. Donc, il y a 10, on sera fait l'intervalle. إذا كاين هاد 10 كاينه في هذا الانترفال اذا ما ان 10 كتنتمي للانترفال من 0 حتى 127 اذا غنقولوا بان هاد لا كلاس سي لا كلاس ا تنظن واضح انا نشوفوا بالنسبه للديسيمال توجور اللي بغينا نعرفوا ان ادريس اي بي واش ديال لا كلاس
B. إلا لقينا لو شيفر لو بروميي شيفر محصور ما بين لاحظوا مباشرة من بعد 127 من 128 حتى 191 هنا غنقولوا سي اون ادريس اي بي ديال لا كلاس بي. اكزامبل مثلا نقول لك 192.16.4.25. الوغ هادي سي اون ادريس اي بي ديال لا كلاس بي. علاش؟ لان هاد 172 كاينه في هاد الانترفال 128 191. سي بيان. دونك pour la classe C. Voilà le chiffre, le premier chiffre سيكون محصور ما بين 192 و 223. هذا علاش دائما لي كلاس سي في الغالب كتلاحظوا كتستعملوا فيهم 192. فوالا باغ اكزومبل 168.2.0 باغ اكزومبل. الوغ لاحظوا لو بروميي شيفر هنا 192 محصور في هذا الانترفال 192 223. اذا نقدروا نقولوا بان هذه سي اون ادريس اي بي ديال لا كلاس سي. اوكي. بالنسبه لا كلاس دي، pour la classe D, alors bien sûr le premier chiffre تيكون محصور ما بين 224 حتى ل 239. مثلا اذا خدينا مثلا 224 premier chiffre فانبورت بالنسبه لي زوطخ شيفر. هنا مثلا هذه سي اون ادريس اي بي ديال لا كلاس دي. علاش؟ لان لو بريمي شيفر لاحظوا كاين في هذا الانترفال 224 حتى ل 239. اي enfin bien sûr pour la classe E لاحظوا كتبدا من 240 حتى ل 255. لو بريمي شيفر تيكون في هذا الانترفال. دونك خدينا مثلا اكزومبل دونك 241 بوان فوالا 75.33.8. Donc, si vous voulez, donc ça, c'est une adresse IP de la classe E. Pourquoi? Parce que le premier chiffre, bien sûr, كاين في هذا الانترفال 240 255. تنظن دابا واضح يعني ولا ممكن تعرفوا ان ادريس اي بي واش ديال لا كلاس A ولا ديال لا كلاس B ولا ديال لا كلاس C. Alors exercice. Alors هنا مثلا عندكم مجموعه ديال زادريس اي بي كي سون كودي في البينار فيهم 32 بيت. بيان سور هنا مطلوب لادريس اي بي ديال لا كلاس بي. شكون هنا اللي هي كتمثل لادريس اي بي ديال لا كلاس بي؟ اذا قلنا بالنسبه لا كلاس بي عقلتو قلنا لا كلاس بي دائما خصنا نلقاو لو بريمي بيت 1 و لو دوزيام بيت 0. اذا هنا غنشوفوا في هاد لي زادريس اي بي شكون اللي عنده البريمي بيت 1 و 0. فوالا هاد لادريس هاد لا دوزيام. لاحظوا بان البريمي بيت سي 1 الدوزيام بيت سي 0. ما تيهمناش لي زوطخ بيت. اذا اوتوماتيكمون غنقولوا بان هذه سي اون ادريس اي بي ديال لا كلاس بي. Les autres, ce ne sont pas des adresses IP de la classe B. نظن واضح. Bien sûr, هنا l'exercice 2 dans ce qui suit donc une adresse IP de la classe C. عطيوني هنا une adresse IP de la classe C. إذا كما قلت لكم la classe C بالنسبة في الديسيمال la classe C كتلاحظوا خص تكون le premier chiffre يكون محصور ما بين 192 و 223. دونك هنا شكون؟ bien sûr هنا غتلاحظوا بأن هنا هاد لادريس دوزيام ادريس اي بي اللي فيها 194.149.64.178. ok donc ça c'est une adresse IP de la classe C. ok pourquoi? Parce que tout simplement le premier chiffre voilà il est dans l'intervalle 192 jusqu'à 223. Donc, je crois que c'est clair. Voilà la solution, bien sûr, de l'exercice. Voilà, donc on a terminé, bien sûr, l'explication pour les classes d'adresse IP. Voilà, donc, alors, chaque classe, donc je vais faire une autre chose. Chaque classe, bien sûr, utilise une adresse IP et un masque de son réseau par défaut. Alors, quel est le masque? Donc, le masque utilisé pour la classe A. Alors, le masque utilisé pour la classe A, c'est 255.0.0.0. Pourquoi? Parce que pour garder la partie réseau et annuler la partie machine, donc je vais mettre dans la partie que je vais garder 255 et dans la partie que je vais annuler, je vais mettre des zéros. Alors, pour garder la partie réseau, voilà, on sait que la classe A, la partie réseau est représentée par le premier chiffre qui est 10. Donc, automatiquement, dans le masque par défaut, je vais mettre 255. Et pour annuler la partie machine, ici, les trois chiffres annulés, donc je vais mettre à la place 00. Donc, ça est appelé masque de sous-réseau. Masque de sous-réseau. Alors, quel est le masque de sous-réseau par défaut de la classe P?
Alors, on a dit bien sûr que la classe B, les deux premiers chiffres représentent la partie réseau, ou bien le net ID. Donc, pour garder ces deux chiffres, donc je vais mettre 255.255. Et pour annuler les deux chiffres, bien sûr, que représente la machine, donc je peux poser à la place, bien sûr, 0, 0. Alors, vous pouvez me dire le masque de ce réseau par défaut de cette classe, donc ce sera automatiquement 255.255.0.0. Alors, pour la classe C, on a dit bien sûr que les trois premiers chiffres représentent le réseau. Et seul le dernier chiffre qui représente la machine, c'est-à-dire les trois premiers chiffres représentent le net ID et seulement le dernier chiffre qui va représenter la partie machine ou bien ce qu'on appelle le host ID. Alors, dans ce cas, le masque utilisé par défaut, c'est 255.255.255.0. Voilà, donc pour les autres classes, classe D et E, on a dit bien sûr que ce sont des classes réservées, donc qui ne sont pas utilisées dans les réseaux informatiques. Alors, je crois que c'est clair. Voilà, donc on a parlé ici de la notion de masque de ce réseau par défaut utilisé pour chaque classe. Revenons toujours à notre figure, bien sûr, qui marque les classes. Une autre chose, donc des calculs qu'on peut faire, bien sûr, pour connaître le nombre de réseaux dans une classe et le nombre de machines dans un réseau dans une classe. C'est-à-dire, donc, il قلت لكم هنا شحال ممكن نديروا من ريزو donc ملي تنقول réseau, c'est-à-dire ensemble d'ordinateurs, واحد المجموعه ديال ordinateurs liés entre eux. Alors, combien de réseaux je peux créer avec une adresse IP de la classe A? Donc, c'est tout simplement une opération de calcul. On a dit bien sûr que cette partie que représente le réseau, le net ID, alors le premier bit, bien sûr, on va éliminer le premier bit parce que c'est un bit identificateur de la classe. Il reste combien de bits ici? Il reste 7 bits. Donc, bien sûr, opération de calcul mathématique, c'est 2 à la puissance 7, 7 bits. 2 à la puissance 7 réseaux que je peux créer avec la classe A. C'est 2 à la puissance 7, c'est-à-dire 128 réseaux. Très bien. Et pour chaque réseau de ces 128, combien je peux mettre de machines? Combien je peux connecter de machines pour chaque réseau? Alors ici, bien sûr, la partie qui représente les machines dans un réseau, elle est codée dans 24 bits. Donc 8 plus 8 plus 8. Donc c'est 2 à la puissance 24 machines dans un réseau de la classe A. إلى كل ريزو من هذوك 128 كل ريزو فيهم تيمكن ندير فيه عدد ديال لي ماشين اللي كيوصل اللي هو هي 2 أس 24 machines dans un réseau. Très bien. Clair. Pour la classe P, combien je peux créer de réseaux dans la classe P? Alors, on a dit bien sûr la partie qui représente le réseau pour la classe B, elle est codée dans 16 bits. Moins 2 bits identificateurs, bien sûr, de la classe. Il reste combien de bits? Il reste 14 bits. Donc, combien de réseaux je peux mettre pour la classe B? Je peux mettre 2 à la puissance 14 réseaux. OK. Et pour chacun de ces réseaux, combien je peux connecter de machines? Donc, on a dit bien sûr que la partie machine, elle est codée dans 16 bits. Donc, je peux mettre pour chacun de ces réseaux 2 à la puissance 8 machines. 65536 machines dans chaque réseau de la classe B. Je crois que c'est clair. Pour la classe C, combien je peux créer de réseaux? On a dit bien sûr la partie qui représente le réseau pour la classe C, elle est codée dans 8 plus 8 plus 8, donc c'est 24. 24 moins 3 bits identificateurs de la classe, ça donne 24 moins 3, donc c'est 21. Donc c'est 2 à la puissance 21 réseaux dans, pour la classe, pour adresse IP de la classe C. Et combien de machines je peux mettre ou bien je peux connecter dans un réseau de la classe C. Donc, comme vous voyez ici, donc, si vous voulez, voilà un réseau de la classe C
est codé pour la partie machine, il est codé sur 8 bits. Donc, c'est 2 à la puissance 8, c'est-à-dire donc égal à 256 machines. Donc, le maximum de machines que je peux mettre dans un réseau de la classe C, c'est 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 256 machines. OK, bien sûr, on va toujours éliminer deux machines, l'adresse réseau et l'adresse broadcast. Voilà, on va parler de ça après. C'est-à-dire, il va rester donc 256 moins 2, c'est-à-dire moins l'adresse réseau et l'adresse broadcast. Il reste tout simplement 254 machines dans un réseau de la classe C. OK, on va parler ça après dans les calculs. Alors, je crois que c'est clair. Voilà, donc le nombre de machines et le nombre de réseaux pour chaque classe. إذا كل classe كما كتلاحظوا d'adresse IP كتعطينا واحد العدد محدود ديال لي ريزو كيمكن لينا نحسبوه من هنا وكيعطينا في كل ريزو من هادو كيمكن ليا ندير واحد العدد ديال لي ماشين جو با dépasser un certain limite de machines ou la limite des machines dans un réseau je peux le calculer bien sûr toujours de puissance bien sûr le nombre de bits bien sûr, que représente la partie host ID ou bien la partie net ID. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, هادشي اللي دوينا عليه دروك دابا اوكي غادي ندوزو لاخر بارتي دونك هادشي اللي شفناه غادي ندوزو لاخر بارتي. On va voir le découpage réseau. C'est la dernière partie pour ce module. Alors, parfois, on vous donne donc un exercice de découpage réseau. Donc, bien sûr, vous devez faire des calculs. Donc, bien sûr, باش نكونوا clair غادي نحاولوا نخدموا un exercice ولا فهمتوا هاد l'exercice صافي راه غادي تكونوا فهمتوا la partie découpage. Bien sûr, هنا كندويو على découpage simple. Bien sûr, car il existe bien sûr autres méthodes de découpage telles que le VLSM. Et le VLSM, bien sûr, غادي تشوفوا إن شاء الله في deuxième année. يعني la méthode de découpage VLSM, c'est une méthode qui est plus évoluée, plus pratique. Mais pour le moment, on va voir bien sûr l'ancienne méthode de découpage des réseaux. Et je laisse bien sûr, Inch'Allah, pour la deuxième année, vous allez voir les autres méthodes de découpage telles que le VLSM. Alors, voilà donc un exercice si vous voulez. Donc à partir de cet exercice, on va comprendre comment faire un découpage réseau. Voilà, donc écoutez bien, voilà, je demande votre attention. Notre établissement est composé de 4 départements. Donc, نفترضوا بأن مثلا واحد l'établissement ولا واحد l'école فيها 4 classes par exemple ولا 4 départements. Donc, département nommé الأولى R1, deuxième nommé R2 et troisième département nommé R3 et la quatrième département nommé R4. Chaque département peut posséder son propre réseau. إذا بغينا نديرو في كل ديبارتمون بغينا نديرو ان سو ريزو بروبر لهاديك ديبارتمون نظن واضح. Utiliser l'adresse IP 192.168.1.0. إذا عطاونا une adresse IP ديال لا كلاس سي. إذا هاد l'adresse IP ديال لا كلاس سي هي اللي غادي نستعملو بيان سور باش نحسب باش نديرو هاد الديكوباج ديال الريزو. إذا بغينا نعرفو كل ديبارتمون اشنو لي زادريس اي بي لا بلاج ديال لي زادريس اي بي اللي غادي نديرو في كل ديبارتمون منين تالين. اوكي عطاونا يعني غنخدموا على ادريس اي بي كلاس سي وحده. يعني هذيك لادريس اي بي كلاس سي كيخصنا نخرجوا منها كاع لي زادريس اي بي اللي غادي نعطي لهذوك لي 4 ديبارتمون. وبيان سور كل ديبارتمون راه كتكون من واحد العدد ديال لي ماشين. شحال العدد ديال لي ماشين اللي غيكون ليميت بالنسبه لكل ديبارتمون. Alors, puisque on a une adresse IP de la classe C, إذا خصنا نرجعوا حنا ديجا عرفنا une adresse IP ديال la classe C شحال يمكن يكون فيها من ريزو شحال ممكن نصاوبوا بها من ريزو وكل ريزو من هذيك لادريس IP ديال la classe C كل ريزو شحال ممكن تكون فيه من ماشين يعني عدد ماكسيموم ديال لي ماشين dans un réseau. Alors, ومن بعد après donc نطلب لنا la question الأولى calculer le masque de découpage. يعني غنديروا الديكوباج ديال الريزو bien sûr sur 4. Donc on a un réseau ديال واحد l'entreprise ديال واحد l'établissement, un seul réseau qui va être découpé en 4 sous-réseaux. Alors, quel est le masque de ce réseau qu'on va utiliser pour chacun des départements?
لان هنا ما يمكنش نستعملوا هذاك لو ماسك باغ ديفو ديال لا كلاس سي اللي هو 255.255.255.0. علاش؟ لان هنا هذيك لونتربريز راه درنا ليها ديكوباج، كون خليناها كامله، يعني ما قسمناش هذيك ليطابليسمون سو فورم دو ديبارتمون، خليناها يعني ريزو واحد. هنا في هذه الحاله ممكن نستعملوا هذاك لو ريزو بويسك سي دو لا كلاس سي، on peut utiliser le masque de ce réseau par défaut, اللي هو 255.255.255.0. اوكي. مي بويسك قالوا لنا بان هاد ليطابليسمون بغينا نقسموها على 4 ديال لي ديبارتمون، اذا بغينا كل ديبارتمون تولي مستقله بذاتها، يولي عندها واحد لو سوريزو ديالها خاص بها. اذا هذاك واخا هنا كنستعملوا ادريس اي بي ديال لا كلاس سي، ولكن هذيك لادريس اي بي باغ ديفو ما بقاتش خدامه. كيخصني نحسب لو ماسك دو سوريزو de découpage fait le cas. Et on va voir la méthode utilisée pour faire ce type de calcul. Et après, bien sûr, pour la deuxième question, on nous demande de remplir le tableau suivant pour chacun des réseaux et sous-réseaux de votre établissement. Donc, on vous demande, bien sûr, de faire un remplissage du tableau. Voilà, donc on voit ici votre tableau. Il est composé de 5 colonnes: ce réseau, le masque de ce réseau, l'adresse réseau, la plage IP utilisable et l'adresse IP broadcast. Voilà, donc on doit remplir ce tableau pour chacun des sous-réseaux R1, R2, R3 et R4, qui représentent bien sûr les 4 départements de l'établissement. OK. Alors, la méthode utilisée tout d'abord pour faire le calcul du masque de découpage. Alors, regardons bien. Donc, la première chose, comment faire le calcul? Alors, par défaut, une adresse IP de la classe C a pour cibnet, le cibnet ou le masque de ce réseau en anglais, masque de ce réseau ou cibnet. 255.255.255.0. Donc, هذا هو الماسك دو سو ريزو بار ديفو، ولا لو سيبنيت بار ديفو ديال ادريس اي بي ديال لا كلاس سي اللي عطاونا هما. دابا عطاونا ان ادريس اي بي كما كتشوفوا 192.192.1.0. اذا سي ادريس اي بي هذه ديال لا كلاس سي. اذا هذا هو الماسك بار ديفو، ولكن هذا كما قلنا ما يمكنش لينا نعطيوه لي سو ريزو. دونك اون دوا كالكولي الديكوباج. كيفاش كنديروا هذا الديكوباج؟ On veut effectuer un découpage en 4 sous-réseaux. Il va falloir positionner les 2 premiers bits de la partie matérielle à 1 dans le masque par défaut. Comment? كيفاش كنديروا هذه العمليه؟ كنشدوا 4، قالوا لنا بان الديكوباج غنديروا ل 4، كنحاولوا نكتبوا هاد 4 سو فورم دين بويسونس ديال 2. اذا كنقولوا 4 هي 2 على بويسونس 2، ياك؟ لان 2 فوا 2 سيكال 4. اذا شحال خرجت لنا لا بويسونس؟ خرجت لنا 2. في هذه الحاله تنقولوا اون دو بوزيسيوني لي 2. لاحظ هاد 2 اللي خرجت لك ديال لا بويسونس هي هذه لي 2 بروميي بيت، يعني لي 2 بروميي بيت اين هما de la partie codage matériel، يعني ماشين اللي كيمثلوا لا ماشين. فين؟ في الماسك بار ديفو غادي نرجعوهم دي 1. كيفاش؟ اذا الماسك بار ديفو كما قلنا الا كتبناه في البناء غادي نكتبوا هنا 255.255.255.0. هذاك الزيرو بيان سور الا حولناه هنا اللي هو اللي كيمثل لينا قلنا لا بارتي ماشين، لان هاد الثلاثه الاولين قلنا كيمثلوا الريزو، اذا هادو نخليهم صافي ما حولناهمش، خليناهم او ديسيمال. مي بيان سور لو زيرو qui représente ici la partie matérielle ou bien la partie machine. هذا الزيرو غنحولوه للبناء. نورمالمون الزيرو اللي حولنا للبناء غيعطينا 4 0 4 0 8 0. اوكي. et je vais transformer les 2 premiers bits bien sûr en 1. Donc je vais positionner les 2 premiers bits de la partie décodage matériel à 1. OK? Et je vais faire mon calcul tout simplement. Donc, je vais reconvertir cette adresse IPD binaire vers le décimal. Donc, ça va vous donner 255.255.255. Et bien sûr, ce chiffre, bien sûr, au binaire, le décimal. Déjà, je fais une notion mathématique, comme dire 1 fois 2 à la puissance 7. Donc, ça donne 128, plus 1 fois 2 à la puissance 6. C'est-à-dire, ça va donner 64. Donc, 128 plus 64, ça donne 192. إذا le masque de découpage, كيطلبوا لنا في la question A, masque de découpage نقولوا هو
255.255.255.192. Voilà, c'est le masque de découpage qu'on doit appliquer. Et après, bien sûr, voilà, c'est la réponse. Et après, on vous demande, bien sûr, de remplir ce tableau. Donc, remplir ce tableau, OK. Donc, le masque de découpage qui sera utilisé pour chacun de ces réseaux, c'est, voilà, c'est 192.168, pardon, 255.255.255.192 pour les 4 sous-réseaux. Donc, on a bien sûr calculé le masque de découpage. Alors, pour l'adresse réseau, la plage d'adresse IP utilisable, et pour l'adresse broadcast pour chacun de ces réseaux. Donc, on vous demande de remplir le tableau. إذا أول حاجة باش نعرفوا هاد l'adresse réseau broadcast ou l'adresse IP utilisable, je dois faire des calculs. Voilà, لاحظوا الطريقة هنا pour la deuxième partie ici. Alors, une adresse IP de la classe C propose en tout s'il n'y a pas de découpage. Alors, s'il n'y a pas de découpage, يعني إلا ما قسمناش الريزو خدينا واحد l'adresse IP ديال la classe C وما درناش ديكوباج كنا قلنا شحال كتعطينا من ماشين إلا عقلتوا قلت لكم بأن كتمثل لنا يعني اللي وي يعني une adresse IP ديال la classe C قلنا لا بارتي اللي كتمثل الهوست اي دي اللي كودي في 8 بيت اذا شحال ممكن نديروا من ماشين دون ان ريزو قلنا 2 على بويسونس 8 ياك يعني هي 256 دونك هادشي اللي كاين دونك 256 machines. Alors ici, une adresse IP de la classe C propose tout s'il n'y a pas de découpage réseau 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 256 adresses IP ou bien 256 machines maximum dans un segment réseau de la classe C. Ok, très bien. Mais nous, on veut découper le réseau اللي هو الماكسيموم ديالو 256 ونقسموه على 4. إذا كل réseau شحال غيكون فيه؟ غادي نشدو tout simplement هذيك 256 اللي هي le nombre max pour un réseau de la classe C ونقسموه على 4 باش نعرفوا كل réseau شحال غادي تكون فيه من ماشين ماكسيموم. Donc 256 divisé sur 4, ça va vous donner 64. Donc le nombre max limite, bien sûr, de machines pour voilà, une salle ou bien un sous-réseau de la classe C de découpage, c'est 64 machines. Alors, si je vous demande bien sûr d'écrire 64 sous forme d'intervalle, je vais commencer de 0 toujours jusqu'à 63. Donc 64, je peux l'écrire sous forme d'intervalle. Donc si je commence à partir de 0, donc je vais m'arrêter dans 63. Clair? Donc, dans ce cas, je vais prendre cette dernière valeur et je vais l'ajouter pour chaque sous-réseau. Voilà, هذه l'opération. إذا حسبنا بأن هاد من 0 حتى 63 إذا في كل sous-réseau on doit ajouter 63. Donc ça fait d'abord c'est bon. إذا يعني باش نعرفوا هاد les adresses réseau bien sûr. Voilà le plage d'adresse IP. Donc pour le réseau 1 bien sûr غنبداو 162 واحد بان المحظوظ ديما كنحافظوا عليها لان هذه كتمثل الريزو هذه اللي عطاوها لينا 162 واحد وغادي نبدلوا غير في لابارتي اللي كتمثل لا ماشين. اذا قلنا غنبداو بالنسبه للريزو الاول غنبداو من 0 وغادي نوقفوا فين في 63. اذا غنبداو من 192.168.1.0 تالين حتى 192.168.1.63. اذا من 0 حتى 63 شحال العدد ديال ليزادريس اي بي اللي غيكون هنا غتكون 64 ادريس اي بي. اذا هذا هو البلاج دادريس اي بي بيان سور اللي غادي نديروه هنا في الطابلو ديالنا. لا بلاج دادريس اي بي utilisables اللي غيكون هو هذا. On va commencer à partir de 192.168.1.0 jusqu'à 192.168.1.63. Alors ici شنو هي l'adresse réseau؟ دائما l'adresse réseau عقلوا لها هي الاولى اللي كنبداو بها. اوكي هي الاولى هي كتسمى لادريس ديال الريزو كتمثل الريزو كامل. وشنو هي لادريس ديال البرودكاست؟ يعني هي لادريس قلنا اللي الا صيفطنا بها ان ميساج سي ميساج سوغا ديستريبيي ا توت لي ماشين دو ريزو كتكون هي اخر ادريس عندك اي بي في لا بلاج. هذه كتمثل لك
l'adresse ديال البرودكاست، يعني الا صيفطتي بها ان ميساج كيمشي لعند tout le monde و سي بور سا هاد l'adresse IP ريزو و l'adresse IP ديال البرودكاست ما خصكش تعطيهم لي ماشين. أوكي فهمنا، ما خصكش تعطيهم لي ماشين. إذا مادام أن هاد 1 0 كتمثل لك الريزو ما خصكش تعطيها لإيماشين، ولا ديغنيير كتمثل لك لادريس برودكاست ما خصكش تعطيها لإيماشين، قلنا لأن هذه كتصيفط ميساج لتو الموند. إذا بالنسبة لابلاج دادريس إي بي إيتيليزابل هو لابلاج اللي غيكون ما بين هادو، بمعنى غنحيدو هادي لا بروميير إلى ديغنيير. هذا واش قلت لكم قبيله توجور أون دوا، يعني دائما هذيك لابلاج اللي كتعطينا التوتال كنقصوا منه دائما جوج. علاش؟ كنقصوا منه هاد لادريس الاولى اللي كتمثل الريزو، وكنقصوا منه لادريس الاخرى اللي قلنا كتمثل لنا البرودكاست. اذا الانترفال منين غيبدا؟ غتبدا من اللي تابع هذه مباشره 1 0، يعني غنبداو من 1 وهنا حتى لين ما غنوصلوش ل 63، غنوصلوا حتى اللي قبل منها مباشره اللي هي 62. صافي تنظن فهمنا واضح كيفاش حسبنا يعني l'adresse réseau, l'adresse IP يعني اللي هي utilisable, plage IP utilisable اللي عندي الحق نستعملو لي ماشين، فوالا، و l'adresse IP ديال البرودكاست. بالنسبة للريزو R2 اللي يتابعو، بيان سور اش قلنا حنا غنبقاو اشاك فوا كنزيدو 63. إذا شنو هي l'adresse IP بعدا منين غيبدا الريزو الثاني؟ غيبدا من اللي تابع هذه مباشرة 63، إذا غيبدا هو من 64، إذا هي الأولى. 64 التالي غنوقفو يعني حتى لين غنزيدو نشدو 64 ونزيدو عليها 63 كتعطينا 127. إذا بالنسبة للريزو الثاني غيبداو من 162.168.1، هذه قلنا ما كتغيرش، غنبداو من 64 حتى لين غنشدو 64 إلا زدنا عليها هنا 63 كتعطينا 127. إذا شحال العدد ديال لي ماشين هنا؟ العدد ديال لي ماشين أولا العدد ديال لادريس إي بي هو 64 ماشين، 64 ماشين توجور في الريزو الثاني. دونك لا بلاج بيان سور ديال لي زادريس اي بي جلوبال بالنسبه لهذا الريزو الثاني هو هذا. اوكي جو في كولي ici mais bien sûr donc la première adresse IP ici on a dit bien sûr représente l'adresse réseau et la dernière adresse IP ici représente l'adresse broadcast. Ok, adresse broadcast. Voilà la plage d'adresse IP utilisable pour le réseau 2, c'est bien sûr l'adresse IP suivante pour 64 يعني غنبداو من 65، وهنا اللي قبل من 27 bien sûr هي آخر وحدة خصنا نوصلوا ليها لأن الآخرين كما قلنا ميمكنش نعطيوها هي 126. Voilà, de même, toujours pour calculer le réseau 3, bien sûr غادي نبداو من اللي تابعة 127 هي 128، الثاني غنوقفو باش نعرفو الثاني غادي نوقفو غنشدو 128 ونزيدو عليها دائما 63 تعطينا 91. دونك بالنسبة للدوزيام troisième réseau, voilà, donc la plage d'IP utilisable وهذا. L'adresse réseau, bien sûr, c'est la première, c'est-à-dire 192.168.1.128. OK. Et bien sûr, pour l'adresse broadcast, c'est la dernière, c'est 192.168.1, point 1, point, 191. Voilà. Voilà, bien sûr, ici. Donc, je vais m'arrêter ici à donc la suivante ديال 128 غنبداو من 129 وهنا غادي نوصلوا حتى ل 190. فوالا، لأن الأولى 128 كتروبريزونتي لادريس ريزو وهذه 191 كتروبريزونتي البرودكاست. إذا ما خصناش نستعملهم، هادو هما لي زادريس اي بي utilisables. Enfin, pour réseau 4, voilà, donc je vais commencer l'adresse اللي كتبع 191 هي 192. باش فين ثاني غنوصلوا يزدنا على 63 غنوصلوا للماكسيموم اللي هو 255 كما قلنا. اكبر عدد ممكن نديرو في الادريس اي بي هو 255، دونك ما يمكنش نديرو 256 57 هادو ما كاينينش. دونك 255 هي
c'est le plus grand nombre dans une adresse IP. Voilà, donc si vous voulez, donc c'est le maximum. Alors, donc voilà, donc bien sûr, si vous voulez, donc je vais coller ici cet intervalle. Voilà, donc l'adresse IP réseau pour le réseau 4 ou bien pour département 4, ça sera bien sûr 192.168.1.192. Et le dernier chiffre, bien sûr, l'adresse IP broadcast, bien sûr, qui représente le broadcast de tous les réseaux. Voilà, c'est 192.168.1.255. Donc, bien sûr, ici, je dois modifier يعني pour les adresses IP utilisables. Donc, ici, عندهم اللي تابعة 192 مباشرة اللي هي 193 وثاني غنوقفوا حتى اللي قبل 255 bien sûr, le maximum, il y en a 254. Voilà, donc on a corrigé bien sûr l'exercice. Voilà, donc ici, bien sûr, je vais mettre ça pour la correction. Couper ici, je vais mettre dans la partie correction. Voilà, je vais ça. Voilà, donc enregistrer. Et voilà. Donc, je vais vous envoyer, bien sûr. Donc, on a terminé ce module. Donc, je vais vous envoyer, bien sûr, cette version de cours. La version اللي s'applique comme la version 1 ما فيهاش هادشي. Alors, on convertit les commandes de cours et ça en PDF. Donc, je vais vous envoyer, bien sûr, dans votre groupe WhatsApp. Donc, merci pour votre attention. كنتمنى bien sûr تكونوا فهمنا les modules en général. Voilà, donc كنتمنى لكم التوفيق وفوالا ميعاد ان شاء الله دون لي زيكزامان. دونك راجعوا الدروس ديالكم في الغالب هادشي اللي غادي يكون عندكم في لي زيكزامان اكسيتيرا. ما غاديش نخرجوا على هادشي اللي شفنا بيان سور في هاد لي فورماسيون ا ديستونس. فوالا دونك بيان سور لي الظروف ديال لا كوفيد ديال الكورونا فيروس كوفيد 19 اضطرينا باش نديروا هاد لي كور بيان سور ا ديستونس. فوالا دونك جيسبر كونوا فهمنا هادشي وتوفقنا الله بيان سور باش نوصلوا لكم يعني هاد المعلومات وتستافدوا منها وتنتمنى لكم التوفيق وفوالا بون كوراج. فوالا ونتلاقاو ان شاء الله في لي زيكزامان. ميرسي.